Hello ma soeur, j'espère que tu vas bien. Nous sommes de retour pour notre deuxième émission à cette chaîne La Femme selon Dieu. Alors je vous souhaite la bienvenue. Je te salue encore ma soeur, toi chrétienne. Je dis cette chaîne s'adresse à la femme chrétienne, la femme qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Cette femme-là qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique dans sa vie tous les jours. Je veux encourager les sœurs à véritablement se laisser instruire par le Seigneur, par le Saint-Esprit et marcher exactement selon sa volonté. C'est pourquoi nous sommes ensemble, pour nous encourager, pour nous aider les unes les autres, pour nous fortifier les unes les autres. Alors, bienvenue à toi. À la première vidéo, on a partagé sur le verset qui disait « L'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Alors, j'ai reçu beaucoup d'avis. J'ai reçu beaucoup de commentaires venant des femmes comme des hommes. Et il y a une chose qui revient. La même chose qui revient, c'est la femme qui dit « Mais l'homme, lui aussi, il doit m'aimer. Pourquoi est-ce que tout le temps on dit la femme doit faire ci, la femme doit faire ça, c'est la femme qui doit se battre pour son foyer, c'est la femme qui doit aimer son mari, c'est la femme. Et pourquoi est-ce que l'homme n'aime pas sa femme? Pourquoi est-ce que l'homme n'encourage pas sa femme ?» J'ai une soeur qui a dit, shalom à toi ma soeur, qui a dit « Mais le mariage aujourd'hui c'est comme on a donné de l'or à quelqu'un. Il a de l'or entre ses mains, mais il ne reconnaît pas la valeur de l'or. Et si tu as de l'or entre les mains, tu ne reconnais pas la valeur de ton or et que tu traites ton or comme des cailloux, tu ne pourras pas avoir et tu ne pourras pas jouir de toutes les richesses de l'or. » Alors, ce que je vais redire encore aujourd'hui, que j'ai dit la dernière fois dans la vidéo, j'ai dit la bénédiction ne peut pas s'arrêter de couler sur quelqu'un parce que la bénédiction pense que la personne n'est pas digne de la recevoir. Le Seigneur décide de la bénédiction de quelqu'un. Si c'est toi que le Seigneur a choisi pour être la bénédiction de ton époux, sois la bénédiction de ton époux et attends-toi à Dieu. Ne t'attends, parce que ce n'est pas ton mari qui t'a envoyé, ce n'est pas ton mari qui t'envoie en mission, mais c'est Dieu. Donc la personne qui doit te donner la récompense, c'est Dieu et ce n'est pas ton mari. Alors je t'encourage ma soeur à vraiment rester connecté à Dieu, à rechercher la volonté de Dieu tous les jours de ta vie, à faire les choses selon la volonté de Dieu et ne pas t'attendre à un homme, ne pas t'attendre à une récompense d'homme. Ce n'est que Dieu qui peut te récompenser. Alors, on va lire dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset qui je voudrais vraiment partager avec toi, c'est le verset 22. Mais pour ceux-là qui veulent comprendre plus, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 22 te dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc ce qu'on nous appelle ici, c'est de mettre en pratique. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas se tromper par de faux raisonnements. Ce que le Seigneur veut, c'est que quand il t'a donné une mission, quand il t'a révélé quelque chose, que tu le fasses exactement comme il t'a demandé de le faire et ne pas attendre une récompense ou ne pas attendre que ton vis-à-vis fasse aussi sa part. J'ai envie de dire, le Seigneur te parle. Le Seigneur parle à ton époux. Toi, fais ta part. Fais ta part et laisse le Seigneur dealer avec
ton époux. Parce que ce n'est pas à toi que ton époux doit rendre compte. Mais il doit rendre compte à celui qui l'a envoyé, à celui qui l'a enrôlé, qui est Dieu. Et qui est son Dieu, qui est ton Dieu. Qui es-tu, toi, qui veux... tu n'es pas le consommateur de la foi de ton époux. J'ai envie de te dire ça comme ça, ma soeur. Tu n'es pas la consommatrice de sa foi. Toi, tu as un Dieu qui t'envoie, qui te demande de faire une chose, de te comporter d'une certaine façon. Comporte-toi juste de la façon dont il te demande de te comporter. Et lui, il fera le reste. Et lui, il fera le reste. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fais ta part. Quel que soit ce que tu attends, demande à Dieu. Ce n'est pas à ton mari à ton mari que tu dois demander. Tu dois demander à Dieu qui est ton créateur. Et c'est lui qui est ton pourvoyeur. C'est Dieu qui est au-dessus de toi. Dieu, ton époux, est ton chef. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de tous. Donc toi, adresse-toi à Dieu qui est le chef de tous. Si ton chef à toi, si tu penses que ton chef à toi n'est pas en train de faire ce que tu attends, alors attends-toi à Dieu, pose des questions à ton Dieu et il fera ce qu'il y aura à faire. Alors, shalom à toi ma soeur. Dis-moi ce que tu penses dans les vidéos, donne-moi ton commentaire. Et continuons à échanger, continuons à grandir ensemble, continuons à nous fortifier les uns les autres, à nous encourager les uns les autres. La récompense, c'est le ciel. À plus tard.